Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai choisi de revenir sur deux événements qui ont marqué les médias ces dernières semaines. Deux événements totalement différents mais qui personnellement je trouvais très intéressants parce que ça donnait lieu à des débats pas possibles, notamment sur internet, notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup j'ai choisi de vous donner mon avis, d'en parler parce que j'avais envie d'en parler. Donc le premier événement, ça va être la fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a fait couler beaucoup d'encre. Et enfin, la deuxième partie sera consacrée à la suppression des chaînes C8 et Énergie 12 par l'Arcom. Allez, c'est parti, on commence direct donc avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc cette année, ça ne vous aura pas échappé, Paris a eu l'occasion d'accueillir les Jeux Olympiques d'été et nous a offert une cérémonie d'ouverture absolument grandiose, magnifique, où cette fois-ci ce n'était pas dans un stade mais dans toute la ville, vraiment. La cérémonie avait lieu partout dans Paris et du coup c'était quelque chose de vraiment super sympa. Mais malgré tout, on va être honnête, il y a eu 2-3 petites choses qui personnellement, sans vraiment me déranger, m'ont un peu interpellé. Et il y en a d'autres qui visiblement ont beaucoup choqué. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet et aller sur les sujets qui ont choqué les gens. Commençons par la fameuse scène. La scène C-E-N-E. Donc je rappelle que c'est ce tableau entre guillemets qui représente Jésus et ses apôtres dans un grand repas. Et du coup ça a été représenté ici par des drag queens. Voilà. Alors la scène est un tableau qui est culte, qui a été repris un nombre incalculable de fois par des séries, par des films, parfois même des films et des séries à la narration plutôt douteuse, plutôt borderline, voire même trash. Et ça n'a jamais posé problème. Sauf que ici, c'est des drag queens et du coup, les gens, ah mon dieu, des drag queens qui en plus osent refaire la scène. Mais personnellement, non, moi ça ne m'a pas choqué si tu veux. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé là-dedans? Oui, c'est l'emplacement. Pour moi, je suis désolé, ça n'avait pas sa place dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est tout. Le tableau en lui-même, il n'y a rien à dire. Que ce soit des drag queens, moi je m'en fous. Au contraire, c'est bien qu'on évolue, c'est bien de montrer ça. Et encore une fois, je suis désolé, il n'y a rien de choquant là-dedans pour moi. Mais par contre, je pense que ce n'était pas quelque chose à inclure dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Parce que petit 1, ça fait totalement hors sujet. Et petit 2, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la France, les gars. Je suis désolé, on est sur une cérémonie qui nous montrait quand même beaucoup d'aspects du patrimoine français, de la culture française. Et on va d'un coup nous sortir ça. C'est quoi? Ça veut dire, regardez, nous on est à fond dans l'inclusivité, ouais, trop fort. Ok, mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Je veux dire, il y a des émissions qui s'appellent Drag Race France qui montrent justement qu'on est dans l'inclusivité. Je pense pas qu'il faille mêler les Jeux Olympiques à tout ça en fait. C'est des combats totalement différents. Les Jeux Olympiques, c'est censé fédérer, c'est censé être quelque chose où il n'y a pas de politique justement. Et là, on va te mettre ça qui on sait, ça va choquer. Parce que je suis désolé, mais pour moi, ceux qui ont créé ça, ils savaient très bien que ça allait choquer. Et je pense que c'était le but recherché, parce qu'après tout, qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, c'est le plus important pour certains. Et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Et je trouve ça dommage. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas eu des choses beaucoup plus poussées au niveau de la gastronomie française. Il y avait matière. Au niveau des régions françaises, il aurait pu y avoir des représentations dans Paris, des régions, des plus grandes régions françaises, des plus grandes villes françaises. Mais non. Donc ça, je vous ai donné mon avis, clairement. Par contre, moi, si tu veux, il y a un truc qui m'a interpellé quand même. C'est cette fameuse scène au début dont au final pas grand monde a parlé, mais alors je crois que c'est 2 filles et un gars qui sont dans une bibliothèque, qui se tournent autour et ça se finit par ils montent chez l'un des 3, je crois que c'est chez le gars. Le gars ferme la porte et il fait un clin d'œil à la caméra du genre je vais me les taper les deux. Je dis, super, là aussi c'est quoi? Alors c'est quoi en fait? En France on adore faire des plans à 3, c'est quoi le délire? Je ne comprends pas. C'est là aussi hors sujet total, je ne comprends pas ce que ça fout là. Et limite ça, j'ai trouvé ça plus choquant que la fameuse scène. Donc j'étais là, ça pour moi c'est censé prôner quoi en fait? C'est censé prôner le libertinage, enfin non pas que ce soit des choses que je ne respecte pas moi, c'est juste qu'encore une fois c'est un hors sujet les gars quoi. Ça veut dire quoi? Eh regardez le monde entier, en France nous on est pro libertinage, wouh! Non mais
Seriously, quoi. Franchement, ça n'avait pas sa place ici, point. Je suis désolé. C'est complètement débile. Encore une fois, je pense que ça avait été fait pour choquer, pour interpeller uniquement. C'est pour moi, voilà, c'est nul. C'est zéro pointé, ça, c'est pas intéressant. Et encore une fois, je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu mettre en avant de mettre en avant un plan à 3, si tu veux. Il y a eu un autre truc qui a interpellé, encore une fois, c'était la fameuse Marie-Antoinette. Donc on a une chanteuse lyrique qui a chanté déguisée dans un costume de Marie-Antoinette, mais Marie-Antoinette en mode décapité qui tient sa tête dans la main. Et c'est la tête qui chante, je crois. Mais ça, pour le coup, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça assez trash, mais en même temps, ça faisait un petit peu... Je suis Charlie. Ça faisait un peu ça, je trouve, dans l'esprit. Et un petit peu en mode, n'oubliez pas qu'en France, les rois et les reines, on les a décapités. Surtout dans le contexte politique actuel, je trouve qu'un tableau comme ça ne pouvait pas mieux tomber, quoi. Parce que c'est très drôle, en fin de compte. Je pense que le tableau, on va pas se mentir, avait été créé bien avant le contexte politique. Mais, mais du coup, le hasard fait que, et du coup, c'est très drôle. C'est un peu trash, mais pour le coup, ça reste... voilà, je pense que même les enfants, ça a dû les faire rire. Donc ça, par contre, ça ne m'a pas du tout interpellé. Donc voilà, cette cérémonie d'ouverture, pour moi, je l'ai trouvée absolument grandiose. Le cheval sur l'eau, pépite. Vraiment, il y a tout qui fonctionnait. Le bleu, blanc, rouge en mode fumigène sur le pont, c'était incroyable. La Céline Dion à la fin, waouh, franchement. Mais tout fonctionnait, hormis quelques petites choses qui, pour moi, n'étaient pas dérangeantes de par leur contenu, mais étaient dérangeantes de par leur emplacement, qui pour moi n'avaient pas leur place ici. C'était quelque chose qui ne devait pas se situer, je pense, dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ou même de fermeture, ça n'a juste pas sa place ici, je pense. Voilà, ça c'était mon point de vue sur la cérémonie d'ouverture des JO. On enchaîne, l'autre sujet d'actu du moment, et sujet brûlant, ça va être la suppression et donc la fin du droit d'émettre pour 2 chaînes de la TNT sur décision de l'Arcom. Donc l'Arcom, c'est le nouveau CSA, hein. C'est entre guillemets l'entreprise qui gère tous les dérapages à la télévision, entre guillemets plutôt les dérapages qui les arrangent, mais bon. Donc là, ils ont choisi de ne pas renouveler les contrats de Énergie 12 et C8, ce qui fait que les 2 chaînes vont cesser d'émettre. Je crois que c'est mi-février 2025. Donc du coup, on va avoir 2 nouvelles chaînes à la place, mais ça, si tu veux, on s'en fout, ce sera sujet à une autre vidéo peut-être. Là, on va parler du coup des chaînes supprimées. Alors déjà, on va commencer par Énergie 12, parce que Énergie 12, au final, personne n'en parle. Tout le monde parle de C8, mais accessoirement, Énergie 12, j'ai un petit peu l'impression qu'on noie le bébé avec l'eau du bain. Et oui, elle aussi, c'est mine de rien, va disparaître. C'est une chaîne qui, quand on a ma tranche d'âge, on a un petit peu connu dans ses grandeurs avec les anges de la télé-réalité qui faisaient du 1 million. C'était incroyable. Pour une chaîne de la TNT de faire 1 million à 17h, c'était fou. Il y avait eu des séries, des films, des blockbusters. Vraiment, c'était une chaîne qui fut une époque. C'était une des chaînes de la TNT sur lesquelles vraiment fallait compter. C'était une vraie concurrente de choix. Et puis du jour au lendemain, il y a eu un changement de direction et la chaîne est partie en vrille totale. Et du coup, maintenant, on en est arrivé à ce que la chaîne nous diffuse du Modern Family de 9h du matin jusqu'à 18h, quoi. Donc, malheureusement, on va pas se mentir, Énergie 12, depuis un bon moment, c'est un petit peu le syndrome de l'employé qui a lâché la rampe parce qu'il sait qu'il va quitter l'entreprise et que du coup, il en a plus rien à faire. Attaquons maintenant le plus important, je pense, pour vous, C8. Alors, C8, c'est quand même un énorme mystère pour moi. Parce que la chaîne, alors, paraît-il qu'elle n'est pas très rentable, mais malgré tout, en termes d'audience, c'est la première chaîne de la TNT. Et ça, ça pose problème, je trouve. Alors, le problème de C8, là aussi, on va être honnête, je pense que l'Arcom a voulu se payer Cyril Hanouna. Cyril Hanouna dérange. Alors, très vite, que vous sachiez vous savez que je me situe par rapport à tout ça. Cyril Hanouna, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie, ce n'est pas quelqu'un que je déteste, c'est quelqu'un de très clivant, et j'adore par contre, en revanche, quand quelqu'un est clivant. Je n'aime pas la personne, mais j'aime le côté clivant.
J'aime les gens qui divisent parce que forcément c'est sujet à débat et c'est du coup souvent sujet à débat animé. Et c'est vraiment le cas. Là, je pense qu'on a voulu faire taire Cyril Hanouna parce que c'est vrai que dans son émission, souvent il parle de sujets dont on ne parle pas ailleurs, étrangement. Maintenant, il y a eu plusieurs débordements, même assez souvent. Donc, à un moment donné, c'est un peu problématique. Je crois que c'est aussi la problématique du direct à tout prix. C'est que des fois, en direct, tu peux pas forcément maîtriser ton antenne. Et du coup, c'est un petit peu, je trouve, ce qui lui coûte la chaîne aujourd'hui. Mais je pense encore une fois que supprimer C8, c'est une grave erreur. Que l'Arcom a encore une fois fait ça pour museler Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Pour le museler. Et que maintenant, au final, ça va leur péter au visage. Puisque, a priori, TPMP va débarquer sur Canal+, en clair. Donc, dans la même créneau horaire. Ce qui fait qu'elle est sur une chaîne privée. Et que je pense maintenant, s'il y a des gros débats politiques qui peuvent potentiellement dériver en clash, en trash, ces débats-là, s'ils sont intelligents, ils vont les mettre en fin d'émission et en crypté. Parce que du coup, qui dit crypté dit qu'on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. Et là, l'Arcom aura juste le droit de fermer sa bouche. Et je pense qu'à vouloir le museler, au contraire, ça va être tout l'inverse. Donc là, ça va leur péter au visage et quelque part, ils l'auront un petit peu cherché aussi au bout d'un moment. Parce que il est vrai que, encore une fois, même si je suis pas fan de Hanouna, je suis pas non plus fan de Barthès. Parce que je trouve que des deux côtés, vraiment, il y a des problématiques. Maintenant, je suis pas là pour parler de Barthès, parce qu'on n'a pas supprimé TMC. Donc, je trouve quand même que de l'autre côté de la barrière, il y a aussi des dérives. Mais que là, bizarrement, on a un petit peu ce sentiment qu'ils ont la carte et que du coup, l'Arcom, elle ferme les yeux, quoi, tu vois. Sauf que, ça me dérange. Le problème, c'est que les faits sont là. On a vu, effectivement, que dans le quotidien, il y a déjà eu des dérives aussi. Mais là, on dit rien. TPMP, même si c'est pas spécialement une émission que j'apprécie, c'est une émission qui, encore une fois, je pense, est peut-être nécessaire. Il faut de tout. Et je pense que les gens, ils ont une télécommande et que si ça leur plaît pas, tu zappes. Donc, c'était tout simplement la chose qu'il y avait à faire. C8, je suis désolé, malgré qu'elle ne soit pas rentable, tu ne peux pas supprimer une chaîne qui est première chaîne TNT en termes d'audience. Je trouve que c'est complètement pas crédible. C'est pas crédible. Je veux dire, l'Arcom, en faisant ça, pour moi, se décrédibilise, mais à 300%, quoi. C'est bête, c'est un choix qui, je pense, est purement politique. Et mais tant pis. Mais sauf que maintenant, Hanouna va débarquer sur Canal et quelque chose, je me dis, je dirais pas que ce sera pire, mais je dirais que ce sera peut-être encore plus libre que ça ne l'était sur C8. Et je pense que l'Arcom n'a pas forcément réfléchi à ça en amont, et que, tant pis, fallait y réfléchir, parce qu'après tout, vous êtes payés pour ça, les gars. Donc ouais, pour moi, supprimer C8, c'est un petit peu une mauvaise idée. Et franchement, je pense qu'avant d'aller supprimer C8, il y avait quand même d'autres chaînes de la TNT à supprimer avant. Parce qu'il y a des chaînes qui sont quand même beaucoup plus inutiles, je trouve. Enfin, je parlerai aussi, pas que de Hanouna, parce que je suis désolé, C8, c'est quand même plein d'autres émissions. Notamment Les Animaux de la 8, une émission que j'aime beaucoup, parce que c'est une émission qui est en partenariat avec la SPA. Et ça serait bien que cette émission continue sur Canal ou qu'elle soit reprise sur une autre chaîne. Pourquoi pas une des deux chaînes qui, du coup, vont remplacer C8 et NRJ12. Ça fait partie de ces émissions qui sont nécessaires pour la visibilité de l'association SPA. Et voilà, il faut que cette émission soit sauvée, je pense. Donc voilà, ça c'était mon avis sur la suppression de C8 et de NRJ12. NRJ12, suite logique des choses. C8, gros coup de com', gros coup politique. C'était pas utile de supprimer la chaîne. C'était même pas crédible, clairement. Voilà. C'était du coup mon avis sur ces deux faits médias, entre guillemets. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout dans la bienveillance. Je veux dire, on est là pour débattre, on peut ne pas être d'accord, mais justement, parlons dans la bienveillance, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si tu as aimé, si tu veux en voir d'autres. N'hésite pas également à t'abonner. Allez, écoute, c'était Dams, et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux papotages. Allez, salut!